Toujours et définitivement un désaccord complet puisque nous avons quitté la table des négociations avec un refus de notre organisation syndicale de pouvoir adhérer à cet APC. Donc aujourd'hui, au vu des éléments, nous ne signerons pas ce document pour accompagner aujourd'hui le plan qui nous est proposé. Tout début des discussions, nous sommes partis sur un positionnement qui était clair, aucune baisse de la rémunération. Donc partant de là, tout document, toute discussion gravitait essentiellement sur ces éléments. Vos solutions, c'est quoi? Nous, c'était de pouvoir avoir un levier qui est autre que de la rémunération, c'est-à-dire structurel, organisationnel ou opérationnel. Et au pire, si on devait aller sur un dispositif qui était une participation à la rémunération, c'était de pouvoir à un moment donné trouver sous forme de prêt et non pas sous forme de don. Et là aussi, ça a été un fin de non-recevoir avec des arguments juridiques qui sont les leurs. Avec vos solutions? Nous, de toute façon, dans les solutions, on leur a dit d'entrée que sur ce dispositif qui était retenu par la direction, nous n'y allons pas. Donc maintenant, si on partait de cette analyse qu'il fallait reprendre la feuille avec une page blanche et retravailler toute la copie, on était d'accord là-dessus. Mais visiblement, ils étaient ancrés sur ces positions, à travailler sur ces dispositifs. Donc d'entrée, on n'était pas favorable. Donc le fossé est énorme là. Le gap est énorme, mais il y a toujours moyen, quand on a envie, de mettre les gens autour de la table, de négocier et d'avancer. Ça veut dire quoi? Que ce soir c'est le statu quo? Écoutez, nous, dans les dernières discussions, c'est la dernière. Donc pour moi, je ne sais pas comment on peut l'interpréter. Pour moi, quand c'est fini, c'est fini. Après, ça reprend lundi quand même, non? je n'ai pas eu de convocation en ce sens. Donc aujourd'hui, au moment où je m'adresse à vous, les discussions sont clôturées. Mais maintenant, on peut très bien peut-être envisager d'autres sujets d'ici début semaine prochaine. Peut-être à l'employeur, je pense à un moment donné, de revenir vers vous, la presse et l'opinion publique, pour donner un petit peu les pistes de réflexion qui vont devoir en découler. Nous, on a fait notre partition, à savoir d'aller avec eux sur des discussions, essayer de trouver des solutions, essayer d'argumenter, essayer de protéger l'aspect au niveau du droit du travail pour les salariés, maintenir l'ensemble des salariés dans l'effectif. Après, au final, maintenant, tout ce qui va en découler, ça sera à l'employeur de pouvoir s'adresser aux personnes concernées et aux actionnaires à prendre leurs responsabilités. Vous considérez ça comme un échec du coup? Ah oui, de ce côté, de notre point de vue, oui, c'est un échec dans la mesure où je pars de l'analyse où on se doit aujourd'hui d'accompagner une entreprise. Nous sommes salariés, nous sommes responsables aussi de pouvoir à un moment donné être dans cette mission. Nous avons la double casquette, autant salariés que représentants des salariés. Il nous est important et aujourd'hui, quand on voit le résultat qui en découle, au bout d'un mois de discussion à n'en plus finir, soyons clairs sur les sujets, et arriver à ce résultat, oui, c'est un échec. Avant même de parler de grève, je pense que déjà, si on arrive à ça, c'est un échec. Donc déjà, c'est une difficulté aujourd'hui pour surmonter et se dire, bon, on n'a peut-être pas été jusqu'au bout, mais je pense qu'on a déroulé les discussions tant qu'on pouvait avec l'employeur. La preuve en est, c'est qu'on est encore là aujourd'hui avec eux, autour de la table des négociations. Après, de là arriver à la grève, je dirais que c'est vraiment un levier à prendre avec délicatesse et surtout réflexion. Donc il va falloir qu'on interroge la base, qu'on se pose vraiment les bonnes questions et surtout qu'on pense aussi à l'ensemble des passagers qui nous font confiance parce que ce n'est pas quelque chose à évacuer aussi vite.